Dans ce MOOC, nous allons découvrir ensemble un domaine des sciences humaines qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit de l'apprentissage. Plus précisément, nous allons nous intéresser aux modèles qui permettent de mieux comprendre comment nous apprenons, mais aussi à la façon de favoriser l'apprentissage chez autrui, c'est-à-dire aux stratégies d'enseignement. Dans nos cours à l'université, nous avons l'habitude d'interroger les étudiants sur la manière dont ils perçoivent l'apprentissage en leur posant des questions telles que qu'évoque pour vous de positif ou de négatif le fait d'apprendre? Quand dites-vous que vous avez appris quelque chose? Dans quel contexte pensez-vous le plus souvent apprendre? Quelles sont vos expériences d'apprentissage les plus enrichissantes, celles dont vous vous souvenez le mieux? Les réponses à ces questions émergent dans un premier temps des conceptions assez figées de l'apprentissage liées à l'expérience scolaire des uns et des autres, mais aussi par la suite des points de vue plus originaux qui montrent que l'apprentissage constitue une activité qui fait partie intégrante de la vie, et cela dès le plus jeune âge. Ainsi, l'être humain apprend tous les jours, depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. On sait aujourd'hui que, pendant la grossesse, le fœtus est déjà doté de capacités d'apprentissage. Il apprend par exemple à reconnaître la voix de ses parents. On apprend dans différents contextes. Tout d'abord en classe, avec un maître, dans des locaux modernes et bien aménagés. Mais aussi dans des salles de classe ouvertes à tout vent et recouvertes de tôle ondulée, ou de feuilles de palmier, ou encore sous le manguier, de sorte que tout enseignement sérieux devient rapidement impossible lorsque la tempête sévit. On apprend dehors de l'école, lors d'un voyage scolaire ou d'une visite de terrain. Ou encore en milieu de travail, dans des ateliers intégrés dans les établissements scolaires, ou directement dans l'entreprise, dans le cadre de ce qu'on appelle la formation en alternance. On peut aussi apprendre dans un internet café, au milieu du bruit et des discussions. Ou en se déplaçant dans le cadre de ce qu'on appelle l'apprentissage mobile en utilisant des tablettes ou des téléphones portables. On apprend en rue. Les jeunes des banlieues qui refusent l'école sont capables de concevoir des programmes informatiques parfois très complexes. Les enfants des rues au Brésil peuvent réaliser des calculs sans erreur dans le cadre des petits commerces qui leur permettent de survivre alors qu'ils n'ont jamais été scolarisés. L'individu apprend une foule de choses sans s'en rendre compte. On parle dans ce cas d'apprentissage incident ou non intentionnel. Certains savoirs fondamentaux comme marcher, parler, faire du vélo sont appris d'une manière très naturelle. Même si d'autres formes d'apprentissage sont aujourd'hui reconnues et étudiées, c'est l'apprentissage scolaire classique qui reste la forme de référence et aussi celle qui est la plus largement diffusée. Pourtant, de nombreuses critiques lui sont adressées, liées notamment au fait qu'il continue à privilégier la transmission des connaissances de l'enseignant vers l'élève, plutôt que la construction des connaissances par les élèves eux-mêmes. Que l'apprentissage en classe est fortement contraint par les programmes, les emplois du temps, les examens. Et de ce fait, l'apprentissage perd toute spontanéité et est vécu comme détaché des expériences de la vie courante. Que l'élève a peu de possibilités pour choisir ce qu'il veut apprendre. Il n'est généralement pas motivé pour apprendre ce qu'on veut lui faire apprendre. Pour remédier à des difficultés associées à la forme scolaire classique, les initiatives n'ont pas manqué. Des pédagogues comme Célestin Freinet, Édouard Claparède, John Dewey, Maria Montessori, Ovid de Crowley, Rudolf Steiner et beaucoup d'autres ont mis en place avec plus ou moins de succès des écoles qui s'inspirent de près ou de loin des modèles d'apprentissage que nous allons étudier dans ce cours. Toutefois, même si les bénéfices en termes cognitifs, affectifs et sociaux de ces formes d'éducation ont été démontrés, et qu'une certaine différenciation de l'offre scolaire est apparue, aucun de ces modèles alternatifs ne s'est réellement imposé, de sorte que nombreux sont les pédagogues qui déplorent que l'école d'aujourd'hui ressemble beaucoup à celle d'hier et même d'avant-hier. Dans le monde de l'éducation, les idées nouvelles, même lorsqu'elles sont appuyées par des preuves tangibles de leur efficacité, ont du mal à s'imposer, ou restent réservées à la scolarisation des élèves qui ont révélé des difficultés spécifiques ou des aptitudes hors du commun, ou encore à ceux dont les parents s'impliquent le plus dans l'éducation de leurs enfants, au point d'accepter d'y consacrer une partie substantielle de leurs revenus.